avec les... En tout cas... Ouais, elle est toujours là, la boîte. Attention, le geste qui sauve. Mettez toujours un petit peu de jaune à votre bras, c'est toujours bien, ça peut vous sauver la vie, ça peut vous sauver politiquement aussi. Pensez-y, pensez-y. Allez, c'est parti, hein. Voilà, on va se rendre dans une grande gare bruxelloise, non pas pour prendre le train pour Paris, ça nous arrive parfois en tant que gilet jaune. Voilà. Non, non, pour autre chose, de quoi s'agit-il? Eh bien, pas de caste chez les humains, pas de classe dans les trains. On n'imaginerait plus refuser une place à quelqu'un dans un transport public, attention, tu as une marque, parce qu'il est noir. Par contre, on a lui refusé parce qu'il est pauvre, pas de souci, c'est normal, c'est la première classe. Bon. Quand nous voyons un wagon avec dessus un grand 1, nous n'y entrons pas. Nous cherchons directement celui où il est apposé un grand 2. Mais si au lieu de 1 et 2, il était écrit riche et pauvre, il y aurait une émeute dans le train. Personne ne laisserait faire ça. Donc le concept résiduel de classe dans les transports en commun est archaïque, obsolète. La marche de l'histoire l'indique. Si la première classe était encore en vigueur en 1991 dans les transports en commun, dans le métro parisien, 1991 pour nos amis, eh bien plus personne n'y songerait aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc cette vieillerie inégalitaire est en passe de disparaître. Nous, les gilets jaunes, là où cet anachronisme demeure, eh bien, nous venons lui donner une ultime pichenette. En sommes-nous encore à l'agonie du temps des Titanic, avec des premières classes hors d'atteinte et clairsemées, des secondes chères et bondées, et pourquoi pas à nouveau des troisièmes classes, où l'on est certain d'y laisser la peau en cas d'accident. Aucun argument, sinon infâme, le justifie. C'est un débat d'arrière-garde. Ne touche-t-on pas déjà du doigt les moments où l'on trouvera tout cela dans notre âge? Va-t-on nous empêcher maintenant de lobbyer l'égalité de sièges dans les transports en commun par la violence policière ou judiciaire? Nous verrons. Devrons-nous encore en 2020 être des Rosa Parks pour que tout siège dans un train soit disponible à tous sans distinction de caste, quelle qu'elle soit? Bon, si vous vous asseyez ici en première avec un ticket de deuxième et que vous n'en démordez pas, eh bien on vous en expulsera au besoin violemment, avec des ennuis judiciaires à la clé, pourquoi pas. Avez-vous tué quelqu'un? Auriez-vous cassé quelque chose? Non. Vous vous êtes assis à un endroit non autorisé en contredisant un système de caste sociale que ceux qui font mine de le combattre, les hommes politiques, sont en réalité ceux qui l'ont cimenté et continuent de le cimenter jour après jour par les règles qu'ils édictent. Alors, qui est pour le maintien des privilèges basés sur son sang ou sur son argent? Bon. On enregistre sa déclaration pour l'éternité, ça peut être sympa. S'il y a quelqu'un qui est d'accord pour les privilèges, c'est le moment de le dire, on enregistre. Hein, ok, on le passera à ses enfants dans 20 ans, on verra ce qu'ils en penseront. Alors, allons-y les amis. Ce n'est pas tant que cette première classe soit à ce point confortable, elle l'est, mais pas beaucoup plus que la deuxième. La deuxième, elle est déjà pas mal. On attribue à la première classe, encore aujourd'hui, mais dans des réflexes d'antan, des prix assez chers afin de la rendre hors d'atteinte des gens de peu, pour assurer la certitude d'y être rare et dans un entre-soi sociologique. Donc en fait ce n'est rien d'autre que de l'apartheid, mais c'est de l'apartheid social. Alors, il faut quand même signifier que cet apartheid social, qui déjà en soi est imbuvable, s'accompagne en réalité d'un apartheid racial, puisque, allez-y voir dans la première s'il y a beaucoup d'arabes ou de noirs, et vous revenez me dire quoi, n'est-ce pas, dans les trains belges, hein, dans la première classe. Alors le tarif ici est aussi, pour ceci, une couverture à l'inique. Il y a d'autres sujets où on peut en parler. Vous n'esclavagisez plus sexuellement une victime, vous payez un rapport sexuel tarifé avec une prostituée heureuse, pourquoi pas, de son travail comme un autre, et qui a des escarpins de sécurité payés par son, ne dites plus macro, mais employeur. Oui. Ne dites plus dumping social qui chamboule pour le pire la vie de ceux qui l'exportent, comme de ceux du pays d'accueil, qui n'y sont alors plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Dites concurrence libre et non faussée. Ne dites plus apartheid dans les transports en commun, non, non, encore en 2020, non. Dites tarif confort. Ouais. Bon, eh ben c'est idéologique, mais d'une idéologie d'ancien régime. Alors vous pensez bien que nous, les Gilets jaunes, c'est pas trop le genre de la maison. Un hôpital où leurs amis ne vont pas n'est pas rentable, eh bien les décideurs n'ont de cesse de vouloir le garrotter. Un wagon que leurs amis empruntent n'est pas rentable, eh bien il demeure sans fin, si on n'y fait rien. La première classe n'est pas rentable, elle ne l'a jamais été.
tous ces gens qui adorent parler d'argent, ben, la première classe, elle n'est pas rentable. Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Alors, si on veut un wagon plus calme, ok, d'accord, mais alors accessible à tous, sans distinction. Les pauvres méritent aussi le calme, d'autant plus qu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'y goûter. Il est laissé au contrôleur l'appréciation de déclasser la première en deuxième. Nous, le peuple, recommandons vivement qu'il soit mis fin à ces façons et que le déclassement soit définitif et sans condition, en laissant les wagons libres d'accès tels quels. Il n'y a aucun investissement à faire pour les chemins de fer belges, sinon à enlever les autocollants 1 et 2. Et les gilets jaunes veulent bien se charger de cette tâche, ça fera des jolies photos. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, parce que même en Belgique, ces mots sont valides, ce sont de beaux mots. Les gilets jaunes vous saluent bien. Voilà. Non, je lui ai dit que quand on ne lit jamais, on reste belge. Voilà. Monsieur ne veut pas lire. C'est bien. Voilà. C'est ce qui c'est fait pas le défaut grave. de notre société. Voilà. Un peu, hein. Sur ce chemin, sur ce trajet, on sait bien qu'il va y avoir plein de fois des choses comme ça. C'est pas ça l'essentiel. Monsieur, il obéit aux règles. Mais les règles, c'est pas lui qui les édicte. Alors notre travail de gilet jaune, c'est d'avoir une prise sur les décisions. Et après, eux, ils vont utiliser ça. Si son chef lui dit qu'il n'y a plus de classe, lui va absolument respecter le fait qu'il n'y a plus de classe. Tu vois, il suit. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça, mais juste il faut bien le reconnaître. Ce monsieur suit ce qu'on lui dit. Et nous estimons qu'en 2020, il est temps pour que les choses se passent autrement que juste suivre ce qu'un lobby en haut a décidé. Et là, on a de nouveau eu la preuve d'un mouton en fait, qui joue au loup. C'est-à-dire dans ce train, il fait un peu le malin. Il dit monsieur, vos papiers, qu'est-ce que vous devez rester en deuxième. Mais en réalité, quand tu grattes un petit peu, hein, en dessous du képi, c'est une grosse caisse, ça sonne creux. Il vient d'en donner la preuve. Que dommage que tu ne l'aies pas filmé. Moi, je l'ai filmé. Pour des premières places dans les transports en commun, qui nous paraît complètement archaïque. Quoi. Donc plutôt que le 1 et le 2, nous on met riches et pauvres, comme ça donne un autre éclairage sur cette affaire. Quoi. Ouais, ça vient. Et imaginons qu'un jour on y arrive, ce que je crois complètement faisable, hein, c'est no big deal. Hein. D'ailleurs, on voit bien que c'est en déliquescence, il n'y a plus personne là-dedans, il n'y a plus qu'un wagon et on sent que c'est en fin de vie. Nous, on fait juste une petite pichenette. C'est quand même sympa que si cette infamie s'arrête, les gilets jaunes ont une prise sur cette affaire-là aussi, n'est-ce pas? Donc voilà. Tout à fait bien, d'accord. si ça finit, ça aura commencé comme ça. Ici, comme des cons, maladroitement, c'est quoi ces mecs là? Et peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on y arrive. Et l'histoire aura oublié le petit côté brouillon. Donc l'important, c'est le fond, pas la forme. Voilà, je laisse ça à tous les dubitatifs qui nous regardent et qui se disent comment, quoi. C'est comme ça aussi qu'on avance. Voilà. Vas-y, on fait là, il faut filmer. Allez, prends les papiers, les jets. S'il vous plaît, non c'est chouette et tout, mais faites pas ça dans mon train. Dans mon train. Bon, allez, on y va. Voilà, les riches c'est par là. Non, on va pas, c'est pour les riches. Il faut passer de l'autre côté. Nous, on est ici, on est chez la porte. Un monsieur en première classe, mais qui travaille à la SNCB. Et donc il a le ticket première gratuit là, mais il est tout à fait favorable à ce qu'on dit. Quoi. Ça va percoler ce Tout à fait. On descend normalement. Hein. Je sais pas si on descend où. c'est ça. Geen restjes zoals maar werk. Vous pouvez vite pas vous voler. Ouais, c'est ça. On rigole bien. Ouais, on chante dans les caves des commissariats, on chante. Ouais, c'est ça. On rigole bien avec les policiers parce qu'en fait ils sont encore plus méchants que des gilets jaunes, donc on se comprend.